chacune et à chacun d'entre vous et bienvenue au cours en ligne d'aujourd'hui. Nous sommes au deuxième objet d'étude de votre programme, le débat d'idées pour les classes de langue étrangère de terminale. Nous allons ensemble aborder et traiter un sujet d'examen. Voici le texte. Observez-le. Après observation, vous remarquerez que le texte n'a pas de titre. Vous remarquez ici que le texte, il n'y a pas de titre. Vous remarquez également qu'à la fin de votre texte, il y a deux indications, CEE et UE, n'est-ce pas, qui Communauté économique européenne et l'Union européenne. Ce sont deux mots qui ont été repris du texte pour être expliqués. Également, vous allez observer qu'il s'agit d'un texte de l'auteur Albert Jacquard, qu'il est extrait de l'ouvrage De l'angoisse à l'espoir, leçon d'écologie humaine, et c'est un texte qui est édité chez Calment-Lévy. Je lis le texte, vous suivez. C'est par la mise en commun du système éducatif que des progrès rapides peuvent être espérés dans la mise en place d'une structure humaine planétaire. C'est, en effet, là que les individus deviennent des personnes. En bonne logique, la mondialisation devrait être concrétisée pour commencer par la fonction qui doit être considérée comme première par toutes les collectivités, l'éducation. Une première phase pourrait être réalisée pour l'ensemble des pays méditerranéens. Leurs cultures ont en effet des sources communes. Or, faire vivre un système éducatif est si coûteux que certains pays ne peuvent en supporter la charge, d'autant que la proportion des jeunes y est très élevée. La seule issue est de mettre ce coût en commun entre pays riches et pays pauvres. Il ne s'agit pas d'imposer à ceux-ci la culture de ceux-là, ce qui serait un retour au colonialisme, mais de fournir aux plus démunis les moyens d'une éducation généralisée et dynamique conforme à leurs traditions. Dans cette voie, il serait bénéfique de créer une communauté culturelle méditerranéenne dont le rôle serait notamment, grâce aux subventions de tous, proportionnellement à leur richesse, de prendre en charge l'éducation de tous les enfants. Ce projet n'est pas plus utopique que l'était, il y a un demi-siècle, le projet d'une Europe pacifiée grâce à la Communauté économique européenne, puis à l'Union européenne. Actuellement, il n'est question de mondialiser que les échanges de biens ayant une valeur marchande. Il est temps d'abolir les frontières qui s'opposent aux échanges de culture et d'idées. Enfermé dans les limites d'une nation, le système éducatif risque de se borner à apporter aux jeunes du savoir, de les préparer seulement à leur rôle de producteurs-consommateurs. Ouvert sur les cultures extérieures, il les aiderait à devenir les acteurs de l'échange constructif avec les autres. Cette attitude d'échange est le seul véritable remède à l'angoisse existentielle, car elle nous permet d'échapper à notre statut d'objet et d'acquérir celui d'une personne. Albert Jacquard, De l'angoisse à l'espoir, leçon d'écologie humaine, édition Calment-Lévy. Nous passons maintenant à l'épreuve de compréhension de texte, notée ou comptée sur 12 points pour les langues étrangères. Première question. Pour l'auteur, la priorité devrait être donnée à la mondialisation. Petit a de l'éducation, petit b de l'économie. Recopiez la bonne réponse sur un point. Deuxième consigne. Relevez du premier paragraphe 4 mots ou expressions se rapportant au champ lexical de la mondialisation sur un point. Troisième question. Il ne s'agit pas d'imposer à ceux-ci la culture de ceux-là. Premier paragraphe, à quoi renvoient dans le texte les deux pronoms ceux-ci et ceux-là sur un point. Quatrième question,
Ce projet n'est pas plus utopique que l'était le projet d'une Europe pacifiée, dans le paragraphe 2. De quel projet s'agit-il? Petit b. Pour l'auteur, ce projet est réalisable, irréel ou impossible? Recopiez la bonne réponse sur 1,5 point. On passe à la 5e question. Classez les expressions suivantes selon qu'elles indiquent les idées défendues par l'auteur ou les idées rejetées par l'auteur. Les expressions sont mettre en commun un même système éducatif pour tous les pays, imposer la culture des pays riches, créer une communauté culturelle méditerranéenne, ne mondialiser que les biens à valeur marchande, préparer les jeunes à leur rôle de producteurs-consommateurs, faire des jeunes des acteurs de l'échange constructeur. L'activité est sur 1,5 point. 6e question. Enfermé dans les limites d'une nation, le système éducatif risque de préparer les jeunes seulement à leur rôle de producteurs-consommateurs. Ouvert sur les cultures extérieures, il les aiderait à devenir les acteurs de l'échange constructif avec les autres. Paragraphe 3. Reliez les deux phrases ci-dessus par un articulateur pris dans la liste suivante, car, donc, mais, si. L'activité sur 1 point. 7e question. Dans cette voie, il serait bénéfique de créer une communauté culturelle méditerranéenne. Dans le paragraphe 2, la phrase. Dans cette phrase, l'auteur exprime une suggestion, un regret ou une certitude. Recopiez la bonne réponse sur 1 point. 8e question. Complétez l'énoncé ci-dessous avec les mots et expressions pris dans la liste suivante. Éducation, culture, mondialisation, économie. La ne doit pas seulement cibler l'apostrophe, mais aussi l'apostrophe en respectant la de chaque pays. Activité sur 2 points. Dernière question. Cette attitude d'échange est le seul véritable remède à l'angoisse existentielle car elle nous permet d'échapper à notre statut d'objet et d'acquérir celui d'une personne. Expliquez cette affirmation en 2 ou 3 phrases notées sur 2 points. Vous avez également la production écrite qui est notée sur 8 points, toujours pour les langues étrangères. On vous propose de traiter un seul sujet. Le sujet 1, vous avez aimé ce texte et vous voulez le faire découvrir à vos amis. Rédigez le compte-rendu que vous transmettrez à partir d'un site internet en 150 mots environ. Le deuxième sujet. Pour Albert Jacquard, l'école devrait constituer un lieu de rencontre et d'ouverture pour les autres, sur les autres cultures, avant d'être seulement un lieu de savoir. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte argumentatif d'une 15aine de lignes où vous présenterez 3 arguments pour appuyer votre prise de position. Bien sûr, nous allons voir la séance prochaine, le sujet 1 qui serait le compte-rendu critique de ce texte. Nous traitons maintenant les questions ensemble. Première question. Pour l'auteur, la priorité devrait être donnée à la mondialisation. Petit a de l'éducation, petit b de l'économie. On vous demande de recopier la bonne réponse. Alors d'après vous, quelle serait la bonne réponse? Pour cela, vous retournez au texte qui est en face de vous et vous remarquez que le mot éducation est répété plusieurs fois dans le texte. Effectivement, la bonne réponse est de l'éducation. Cette question permet justement d'identifier la position de l'auteur, c'est-à-dire la thèse de l'auteur. Donc il pense que la priorité devrait être donnée à la mondialisation de l'économie. On passe maintenant à la deuxième question. On vous demande de relever du premier paragraphe 4 mots ou expressions se rapportant au champ lexical de la mondialisation. N'oubliez pas qu'on vous a mentionné dans le premier paragraphe. Donc, dans le premier paragraphe, quand vous le voyez surligné en jaune, vous voyez les expressions la mise en commun du système éducatif, structure humaine planétaire, mettre en commun entre riches et pays pauvres, éducation,
généralisée. Cette question permet d'identifier le thème principal du texte. Troisième question. Il ne s'agit pas d'imposer à ceux-ci la culture de ceux-là. Paragraphe 1, toujours. À quoi renvoient dans le texte les deux pronoms ceux-ci et ceux-là? Ceci dans le texte est marqué, la phrase est surlignée dans le texte, n'est-ce pas? Vous remarquerez ici que ceci renvoie aux pays pauvres. Donc si on relit la phrase d'avant, la seule issue est de mettre ce coût en commun entre pays riches et pays pauvres. Il ne s'agit pas d'imposer à ceux-ci la culture de ceux-là. Donc il ne s'agit pas d'imposer aux pays pauvres, n'est-ce pas? Donc, ceci renvoie aux pauvres, aux pays pauvres. Cela, évidemment, va renvoyer aux pays riches. Donc, il ne s'agit pas d'imposer aux pays pauvres la culture des pays riches. Cette question permet de comprendre que les pays pauvres ne doivent pas subir la culture des pays riches. On passe à la question suivante. Ce projet n'est pas plus utopique que l'était le projet d'une Europe pacifiée. De quel projet s'agit-il, d'après vous? Vous remarquez dans le texte la phrase « Ce projet n'est pas plus utopique que l'était, il y a un demi-siècle, le projet d'une Europe pacifiée grâce à la Communauté économique européenne, puis à l'Union européenne. » Donc le projet, c'est celui de la création d'une communauté culturelle méditerranéenne. Ça reprend l'idée qui a été avant celle de bénéficier de la création d'une communauté culturelle méditerranéenne. La deuxième question, pour l'auteur, ce projet est réalisable, est réel ou impossible? D'après vous, ce projet est réalisable. Vous allez écrire que ce projet est réalisable. Comment vous pouvez l'affirmer, justement? C'est que utopique veut dire irréalisable. Quelque chose d'utopique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser. Mais dans la phrase, vous avez « n'est pas plus utopique », n'est-ce pas? Vous avez ici une négation « n'est pas irréalisable », cela veut dire que c'est réalisable. Donc la double négation est une affirmation, n'est-ce pas? Cette question sert à exprimer la possibilité de réaliser le projet, celui de créer une communauté culturelle méditerranéenne. On passe à la question suivante, la 5e. On vous demande de classer les expressions suivantes selon qu'elles indiquent les idées défendues par l'auteur ou les idées rejetées par l'auteur. Mettre en commun un même système éducatif pour tous les pays, imposer la culture des pays riches, créer une communauté culturelle méditerranéenne, ne mondialiser que les biens à valeur marchande, préparer les jeunes à leur rôle de producteurs-consommateurs, faire des jeunes des acteurs de l'échange constructeur. Nous passons maintenant à la réponse. Vous allez trouver que les expressions surlignées en vert sont en faveur ou bien sont défendues par l'auteur, et en rouge, celles qui sont les idées rejetées par l'auteur. Donc, mettre en commun un même système éducatif pour tous les pays, c'est la première ou la deuxième phrase de notre texte dans la mise en place d'une structure humaine planétaire. Pour la deuxième proposition, c'est « il ne s'agit pas d'imposer à ceux-ci la culture de ceux-là ». Cela veut dire qu'il ne faut pas, il refuse l'idée d'imposer la culture des pays riches. La troisième proposition, la phrase, c'est « il serait bénéfique de créer une communauté culturelle méditerranéenne ». C'est la troisième proposition. La suivante, ne mondialiser que les biens à valeur marchande. Dans le texte, il dit « il n'est question de mondialiser que les échanges de biens
ayant une valeur marchande. Ici, c'est une idée qui est rejetée par l'auteur. La proposition suivante également est une idée rejetée, refusée par l'auteur, de les préparer seulement à leur rôle de producteur-consommateur. La dernière, faire des jeunes des acteurs de l'échange constructeur, c'est une idée défendue. Il les aiderait à devenir les acteurs de l'échange constructif avec les autres. Bien sûr, donc, pour retrouver toujours les phrases et pouvoir les classer, il faut avoir recours au texte et chercher les idées pour pouvoir répondre juste. Ce classement aide à retrouver les idées essentielles du texte pour vous aider à la rédaction du compte-rendu. Dans la question 6 maintenant, enfermé dans les limites d'une nation, le système éducatif risque de préparer les jeunes seulement à leur rôle de producteurs-consommateurs. Point. Ouvert sur les cultures extérieures, il les aiderait à devenir les acteurs de l'échange constructif avec les autres. On vous demande de relier les deux phrases par un articulateur. Est-ce que je peux mettre car, donc, mais ou si? Pour cela, il y a un élément qui pourrait vous aider et celui, justement, des expressions telles que enfermé. Vous remarquez dans le texte, l'expression est soulignée enfermé dans et ouvert sur. Dans le texte, vous avez les expressions enfermé dans et ouvert sur. Ceci marque justement une opposition. Donc l'expression, l'articulateur qui conviendrait serait le mais. Cette question montre l'idée d'opposition entre les deux idées, enfermé dans, comme je l'ai dit, et ouvert sur. On passe à la question 7. Dans cette voie, il serait bénéfique de créer une communauté culturelle méditerranéenne. Dans cette phrase, l'auteur exprime une suggestion, un regret ou une certitude d'après vous. La phrase est surlignée dans le texte. Est-ce que c'est une certitude? Est-ce qu'il est sûr quand il va dire « il serait préférable » Il n'est pas sûr. Est-ce que c'est un regret? Est-ce qu'il exprime un regret? Non plus. Est-ce que c'est une suggestion? Effectivement, c'est une bonne réponse. Il suggère que la création d'une communauté culturelle méditerranéenne serait bénéfique selon lui. Par cette question, on comprend que l'auteur suggère la solution, celle de créer une communauté culturelle méditerranéenne. On passe à la question suivante. 8e. Complétez l'énoncé ci-dessous avec les mots et expressions pris dans la liste suivante. Éducation, culture, mondialisation, économie. Ici, normalement, à cette étape-là, vous êtes censé connaître votre texte et pouvoir répondre à ce petit passage, à cet énoncé. La mondialisation ne doit pas seulement cibler, d'après vous quoi? Ne doit pas seulement cibler l'économie, mais aussi l'éducation, en respectant quoi? La culture de chaque pays. Cette question donne justement l'idée générale du texte. Enfin, la dernière question. Cette attitude d'échange est le seul véritable remède à l'angoisse existentielle, car elle nous permet d'échapper à notre statut d'objet et d'acquérir celui d'une personne. Expliquez cette affirmation en 2 ou 3 phrases. Ceci est une production libre. Vous pouvez exprimer ce que vraiment signifie pour vous cette phrase. Une proposition de réponse, c'est une conclusion de l'auteur qui montre que la mondialisation de l'éducation guérit l'homme de son égoïsme, le libère et lui rend son humanité.
Cette question permet de reprendre la thèse de l'auteur. Nous arrivons à la fin de la première partie de la compréhension de l'écrit. Nous nous verrons la prochaine fois pour le compte-rendu critique. Au revoir.